Alors, donc, on a beaucoup de choses à se dire et puis ce serait bien, bon, je vous poserai des questions, on essaiera de faire quelque chose d'interactif. On va parler d'histoire. Voilà, on va parler de ces, entre autres, de ces deux hommes. Je vous avais promis que dans ces études, nous parlerions du côté historique, à la fois du fond et de la forme de ce message dit 1888. On va parler maintenant de la forme, parce qu'on ne peut pas bien comprendre l'histoire du message et le fond de ce message si on ne replace pas ça dans un contexte historique. Alors nous sommes aux États-Unis, l'Église adventiste est déjà sur les rails, les pionniers sont là, ils ont fait leur travail, et nous sommes vers les années 1880, et il règne aux États-Unis eh bien, une espèce de tension sur l'Église adventiste, parce qu'il y a beaucoup d'États qui font passer la loi du dimanche. Alors, dans certains États, la loi passe et les gens se plient, c'est-à-dire qu'ils ne font aucun travail commercial ou quoi que ce soit, parce que le gouverneur a déclaré que ce jour de cessation de travail doit être aussi un jour d'adoration. Alors ça passe mal au niveau de l'Église adventiste du 7e jour, parce qu'évidemment, pour eux, pour nous, le 7e jour de repos, c'est le sabbat. Et pour les adventistes qui ne se soumettent pas dans certains États en Amérique à cette loi du dimanche, ils sont persécutés. Donc il règne vraiment une tension aux États-Unis par rapport à l'Église adventiste, parce que il y a des adventistes qui sont emprisonnés, il y a des adventistes qui sortent travailler le dimanche, ils sont tout de suite arrêtés par la police, et tout ça c'est en train de prendre feu un petit peu partout aux États-Unis. On est dans les années, encore une fois, 1880, 1883, 4, c'est un peu bouillonnant. Et là, les adventistes se disent, mais c'est bon, le retour du Christ, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant parce que la loi du dimanche passe. Et donc on voit bien que telle personne, tel frère est en prison, telle sœur est... Et donc les adventistes annoncent le retour du Christ et ils sont fondés, ils sont légitimes pour le dire parce que justement, ce que dit la Bible, c'est que cette loi du dimanche, juste après, eh bien c'est le retour du Christ. Donc cette loi du dimanche, ce sabbat qui est à défendre est pleinement inscrit dans le décalogue, 4e commandement. Les dirigeants défendent ça, la liberté religieuse est menacée, on emprisonne, on chasse, on exproprie. Bon, bref, l'adventiste se sent menacé dans sa foi, dans ses croyances. Ça crée beaucoup de tensions et ça renforce l'idée, encore une fois, que Christ est sur le point de venir, qu'il faut défendre le sabbat coûte que coûte, mais alors coûte que coûte, et du coup, ce contexte-là fait que c'est la loi de Dieu qui est mise en avant. Les adventistes aux États-Unis passent à cette époque-là pour des défenseurs de la loi de Dieu. Même si, bon, pour l'époque, le 4e commandement est tombé dans tous les autres et que c'est le dimanche qui prévaut. Mais ils passent pour des légalistes. Donc, vraiment dans ce contexte-là, je ne sais pas d'ailleurs comment nous aurions réagi, mais voilà, c'est vraiment la loi, le sabbat à défendre, coûte que coûte, car Jésus revient. Voilà l'état, un petit peu l'état d'esprit de ce moment. Alors, pour renforcer ce côté donc de la loi, les dirigeants de l'époque, et notamment Uriah Smith, qui était le président, on va dire, de l'Église mondiale adventiste, eh bien, écrit un article en 1888, donc on est vraiment encore au cœur de ce bouillonnement, les adventistes se sentent agressés, la loi doit passer, la loi du dimanche passe, il y a même un sénateur, le sénateur Blair, qui veut que ce soit étendu à tous les États-Unis. Et il va aller au Sénat pour plaider la loi du dimanche. Il faut que cette loi passe, il faut que le dimanche aux États-Unis, c'est jour férié, jour d'adoration. Bon, on reviendra là-dessus parce que c'est A.T. Jones qui va aller, évidemment, défendre non pas le dimanche,
mais la loi de Dieu. Et le dirigeant adventiste écrit un article et il l'intitule « Le principal point ». Le principal point, il déclare que l'objectif des pionniers adventistes est de proclamer donc le retour du Christ, ça jusque-là il n'y a pas de problème, et d'amener les âmes au Christ par l'obéissance à cette vérité. Nous sommes en 88 et la revue est très connue, enfin pour ceux qui connaissent l'adventisme, la Review and Herald. Donc, il faut amener les gens à Christ par cette obéissance à la vérité de tout le décalogue. Bon. Et il dit d'ailleurs, c'est le but de tous les efforts. Nous devons faire tous les efforts au maximum pour amener les gens à Christ, mais par l'obéissance à la loi. Par l'obéissance à la loi. Sur quoi il se fonde? Apocalypse 14, pour ceux qui connaissent ce verset biblique, dernier livre de la Bible, Apocalypse 14, ceux qui gardent, le verbe garder, ceux qui gardent les commandements, donc il se dit, nous avons raison, nous restons dans le droit chemin, ceux qui gardent les commandements et la foi de Jésus. On connaît bien ils sont quasiment tous les dirigeants dans cet état d'esprit. Bon, il va insister, parce qu'il écrit beaucoup d'articles, ce président, qui s'appelle Butler, vous connaissez, je pense, Butler, et il écrit un article, et il titre l'article « Les conditions de la vie éternelle ». Bon, c'est clair là, les conditions de la vie éternelle. Il base sa réflexion sur une histoire biblique que vous connaissez, le jeune homme riche, n'est-ce pas, qui vient voir Jésus et qui lui dit que faut-il faire. C'est toujours cette idée faire, il faut faire quelque chose. Si on fait rien, on n'est pas sauvé, forcément. Que faut-il faire, bon maître, pour être sauvé? Voilà. Alors, il va analyser ça, il va en conclure que, pour être sauvé, la première condition, obéir. Si tu n'obéis pas, tu n'es pas sauvé. Alors, il étudie et il conclut, après l'étude de ce dialogue entre le jeune homme riche et Jésus, pour lui, voici ce qu'il faut dire en toutes lettres, écrire en toutes lettres, se repentir, croire, obéir, vivre. Voilà, ça c'est son équation à Butler, se repentir, croire, obéir, vivre. Il dit que c'est la réponse de Jésus. Il dit que c'est ce qu'a dit Jésus au jeune homme riche, et qu'il est fondé, lui et toute l'Église, à se baser sur la loi et coûte que coûte défendre cette loi. Alors Smith a des amis, évidemment, il a des amis, il a tout son entourage, et il fait le lien entre l'obéissance à la loi avec l'obéissance et la foi, en tout cas fondée sur cet article-là. Ce qu'il n'a pas très bien compris, ce dirigeant, c'est que quand le jeune homme riche quitte Jésus, est-il sauvé? Il n'est pas sauvé. Et pourtant, il le dit lui-même, j'ai obéi à tous les commandements. Donc Butler s'arrange un petit peu avec ça, mais quand le jeune homme riche quitte Jésus-Christ, le jeune homme riche n'est pas sauvé. Et pourtant, encore une fois, il a obéi à tous les commandements de Dieu. Alors Smith continue d'écrire, évidemment. Il fait toujours cette relation entre garder la loi de Dieu, et puis il se fonde sur un autre verset dans Romains 3, 25. Ouvrez vos Bibles si vous êtes venus avec des Bibles. Romains 3, 25, et pendant que vous trouvez le verset, voilà ce que dit Smith à propos de ce verset. Il est écrit dans la King James, « Justice du Christ pour la rémission des péchés ». Ça, c'est très important. Voilà, c'est écrit, c'est pas moi. « Justice de Christ pour la rémission des péchés du passé ». Je crois que c'est marqué, du passé. Alors, Butler et ses amis ont conclu que, au fond, la foi chrétienne, eh bien, est tout ce qui est nécessaire, oui, pour nos péchés, mais nos péchés du passé. Il le prend littéralement, finalement. C'est bon, ok, mais pour les péchés du passé. Le sang de Christ qui efface nos péchés du passé. Nous sommes pardonnés, par rapport à notre passé, tout ce que nous avons pu faire. Voilà. Mais notre devoir aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'est pas le passé, notre devoir aujourd'hui, c'est que, du moins la justification par la foi
concerne le passé, mais pour aujourd'hui, il faut garder la loi de Dieu, il faut la garder pour être justifié. Vous saisissez? Le passé, Dieu l'a réglé, très bien, mais aujourd'hui, pour être justifié, pour être sauvé, j'ai besoin absolument de garder les commandements de Dieu. Et un ami à lui, je vous dis qu'on allait faire un peu d'histoire, Ballinger, qui est connu aussi pour ceux qui étudient l'histoire de l'Église, Ballinger va dire, mais Butler, mon ami, il a complètement raison. Ballinger a dit, mais regardez Abraham, lisez la parole de Dieu, il dit qu'Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Donc les œuvres, ça compte. Il faut faire des œuvres. Aujourd'hui, il faut absolument faire des œuvres pour être justifié, pour être sauvé, pour se retrouver au ciel. C'était encore une fois la grande tendance. C'était une fois la grande tendance à l'époque. Donc l'obéissance est associée à ma justification. Si je suis justifié, c'est parce que j'obéis. Si je n'obéis pas, je ne suis pas justifié. Vous saisissez? Vous me le dites, hein, on peut faire des petites pauses hein, si vous le souhaitez. Alors pour eux, la justification, c'est pas simplement par la foi seule. Il faut quelque chose en plus. Il faut quelque chose en plus. Et ce petit chose en plus, ça s'appelle les œuvres. Ça s'appelle la loi. Alors, ça va poser un problème, parce qu'on a ces deux hommes qui arrivent. Nous sommes en 1888. Alors, je le vois à l'envers, mais je n'ai pas trop de soucis. Je vous présente donc A.T. Jones, le moustachu, et alors Wagoner avec ses petites lunettes rondes. Alors, ces deux hommes ont une histoire qui ne date pas de 88. Déjà 4 ans avant, à la conférence, je ne sais plus où, mais pas Minneapolis, ils étaient déjà sur la place, autrement dit la place adventiste, ils étaient déjà rédacteurs, écrivains, donc on les connaissait en 88. Et déjà 4 ans avant, il y avait une discorde théologique entre Daniel 10 et Daniel 7 plutôt, je pense, et les 10 cornes, et puis Galates à propos de la loi cérémonielle ou de la loi morale, Galates 3. Donc, il faut savoir que, je crois que c'est Wagoner, de mémoire, parce que j'ai tellement de choses à dire, Wagoner, lui, parle de Galates, et A.T. Jones parle de Daniel 7. C'est ça. Alors, pour A.T. Jones, les 10 cornes, alors il y a une corne, c'est pas du tout, alors les 10 cornes, je les ai pas en tête, mais depuis la naissance de l'Église, il était question que ce soit les différents peuples, les barbares, les Huns, les Alamans et les autres. Et puis, Jones dit non, on a une erreur, on a une erreur, il y a un peuple, c'est pas celui-là, c'est pas les Alamans, c'est les Huns ou inversement. Il faudra que je me retrouve. Et là, ça vient heurter toute l'interprétation adventiste depuis le début. Et puis, comme ça ne suffisait pas, eh bien, Wagoner dit, mes amis, nous nous trompons sur Galates 3. Il ne s'agit pas de la loi cérémonielle, mais de la loi morale, c'est-à-dire des 10 commandements. Oh là là, et là, c'est un choc thermique, c'est un choc de génération, c'est un séisme dans la dénomination adventiste, parce que depuis toujours, jamais on avait entendu ces deux interprétations, à la fois sur les 10 cornes. Vous allez me dire, les 10 cornes, qu'est-ce que ça change, que ce soit les Huns ou les Alamans ou les Ostrogoths ou les Visigoths? Foncièrement, ça ne change pas grand-chose pour ma foi. Donc c'est vrai que Madame White va dire, bon, on va pas, allez, grosso modo, on va pas chipoter pour ça. Mais le problème sur Galates 3, 13, 14, là, c'est plus la même affaire, parce que dire que c'est la loi morale, alors qu'on a toujours cru que c'était la loi cérémonielle, ça revient à mettre en danger, selon eux, la parole de Dieu. Et là, ça va créer un vrai séisme. Donc on est dans ce contexte de persécution, on est dans ce contexte de loi du dimanche, et on voit deux bonhommes arriver pour dire toc toc, on se trompe. Vous les dirigeants, vous vous trompez. Et là, ça va être quand même assez chaud, assez costaud, parce que, on aura l'occasion de revoir ça les prochaines fois, mais là, rien que sur la compréhension de la justification, on voit qu'il y a un souci, parce que pour les dirigeants, eh bien, il faut, pour être sauvé, garder la loi. Pour être justifié, il faut garder la loi, il faut obéir. Et rappelez-vous, la première citation de Butler, il faut amener des gens à Christ, mais il faut tout de suite qu'ils obéissent. Tout de suite qu'ils obéissent pour qu'ils soient sauvés. Sous-entendu, moi, de ce que j'ai compris, peu importe
qu'ils connaissent le Christ, l'essentiel c'est qu'ils connaissent sa loi, s'ils veulent être sauvés. Donc il faut attirer des gens, peu importe s'ils ont découvert le Christ, il faut tout de suite qu'ils obéissent à la loi. En tout cas, c'est mon ressenti que j'ai eu à travers cela. Ben, précisément, John C. Wagoner s'oppose à cette vue et ils vont écrire tout un tas d'articles. Alors, ils vont commencer par écrire un article qui s'appelle « Différentes sortes de justice ». Je vous passe les détails parce qu'il y a eu beaucoup d'écrits, contre-écrits, j'ai écrit par-dessus, je t'ai répondu. On a l'impression que les choses n'ont pas changé. Hein. En 2017, WhatsApp, les emails, je t'envoie, je te réécris, je te réponds, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit ça, tu as confondu, c'est ton ressenti, c'est ton interprétation, je l'ai vécu comme ça. Ah, non, Ben, à l'époque, c'était pareil. C'était pareil, quand quelqu'un écrivait un article, un mois après, l'autre lui répondait devant tout le monde. Alors, il ne mettait pas tout le monde en copie, il n'y avait pas des mails à l'époque. Mais par contre, il distribuait sa copie à tout le monde. Madame White a dû faire un peu le ménage en disant, écoutez, vous êtes a priori des adultes, si vous voulez vous parlez face à face, mais vous ne mettez pas ça sur la place publique. Tiens, j'ai l'impression que les choses n'ont pas changé. Oui ou non? Évidemment, toute personne qui se reconnaît, c'est complètement fortuit. Hein. Mais bon, alors voilà, donc, et d'ailleurs vous retrouverez tous dans un livre que j'ai amené, là, je le présenterai, mais les choses n'ont pas changé. Alors, Wagoner, qu'est-ce qu'au fond, Wagoner, il est là avec ses lunettes, il va dire quelque chose d'extraordinaire, cet homme, extraordinaire. Wagoner, face à l'insistance d'Uriah Smith, c'est pas tellement Butler, c'est Uriah Smith, le président à l'époque, va donc encore une fois écrire un livre et il va dire tout simplement Christ est notre justice. Point final. Pour Wagoner, la foi, point barre. C'est tout. T-O-U-T. C'est tout. Ça suffit. Point barre pour être justifié. Il va le dire. Et il va dire en réponse à Smith, mon ami, si tu dis la foi plus les œuvres égale la justice, c'est l'esprit de l'antéchrist. Ah oui, il n'est pas les mains mortes. Il dit ça au président de la conférence générale, mais moi je dénote, tu as l'esprit de l'antéchrist. Si tu ajoutes quelque chose à la foi, au mérite de Jésus, là tu es au niveau de l'antéchrist. Parce que la Bible est très claire, c'est la foi seule. Et il va faire toute une démonstration de ça, je ne vais pas avoir le temps, mais on va rentrer dans un texte capital. John, son ami, est entièrement d'accord. Hein. C'est un vrai binôme. Un est médecin, l'autre est militaire. Et l'autre était très fier d'avoir fait la guerre aux États-Unis. Et quand il a découvert le Christ, ça a été terminé. J'ai quelques citations. Wagoner, lui, a son diplôme de médecine. Tous les deux sont devenus pasteurs parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont été complètement touchés par l'Évangile. Donc les deux sont d'accord. Pour Wagoner, la foi, point barre. Point barre. En 1889, ils vont déclarer à leur auditoire que ce n'est pas dans la loi qu'il faut chercher la justice, car tous nos actes de justice sont pollués. C'est-à-dire tout ce que nous faisons, grosso modo, c'est pollué. Pollué par quoi? Pollué par quoi? Je vous pose la question. Ça, tout ce qu'on fait pourrait être pollué par quoi? Alors, si on écarte la foi, tout ce que je peux faire, avec ou sans la foi, ça pourrait être pollué par quoi? Notre nature. Égoïsme, oui, là il faut sortir les mots là qui font pas forcément plaisir. Égocentrisme, orgueil, égoïsme, arrière-pensée, convoitise. C'est ce que dit, vous seriez d'accord avec Wagoner et Jones, ils disent tout ce qu'on fait c'est pollué. Et en face, ils te disent non, tout ce que tu fais c'est pas pollué. Mais ça n'arrêtait pas par la nature, car si ça aurait été par la nature humaine, oui. Mais tout ce que le Christ a fait, il aurait été aussi pollué, parce qu'il a pris notre nature humaine. Oui, oui. Alors là, le débat pour l'instant, il n'est pas sur la nature. Là, on parle de gens convertis. Hein. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment au niveau, ce que tu fais, c'est bien, ou ce que tu fais, c'est pas bien. Mais il faudrait juste faire le distinguo. C'est pas oui. la nature humaine oui. qui absolument fera des choses mauvaises. Oui, oui. Parce que Jésus-Christ, il a pris la nature humaine. Oui, pécheresse. La nature humaine pécheresse, c'est pas un péché. Pas tout à fait, tout à fait. Clair là-dessus dans le sujet. Oui, oui, mais moi je te parle au niveau des actes. Ils se discutent un petit peu. Et vous allez comprendre pourquoi Smith va être très en pétard, hein, excusez-moi l'expression, contre John C. Wagoner. Il va dire non, pas du tout. Un mois après, il fait un article, encore un article de plus, et il va intituler l'article « Notre justice ».
Voyez un petit peu, moi j'ai découvert tout ça. Notre justice. C'est costaud, hein. Pour ceux qui étudient la Bible et l'apôtre Paul, écrire un article en mettant en gros notre justice, c'est balèze, hein. Parce que moi, modeste étudiant de la Bible, je ne vois pas ma justice, je vois la justice de Christ, moi je ne vois pas ma justice, moi. Alors lui, c'est notre justice, et il dit non, non, nos actes ne sont pas pollués par des vêtements sales, parce que Wagoner avait comparé les œuvres que nous pouvons faire à des vêtements sales. Il dit non, non, la parfaite obéissance à la loi enveloppera une parfaite justice, nous enveloppera d'une parfaite justice, c'est le seul moyen d'y parvenir. Si vous voulez, je vous enverrai par mail ces citations. Hein, il poursuit, nous ne devons pas rester oisifs comme une masse inerte entre les mains du Rédempteur. Ben évidemment, oui, notre justice découle de l'harmonie avec la loi de Dieu et elle ne peut donc être un vêtement souillé. Il conclut en affirmant que nous assurons notre justice en obéissant au commandement de Dieu. Tout est focalisé sur la loi. Tout est focalisé sur la loi. Je vous pose une petite question. Où est Jésus? Où est Jésus? Tout est focalisé sur la loi. Donc, ma justice, je vais l'acquérir par l'obéissance au commandement de Dieu. Peu importe si j'ai compris ou pas, hein. Mais je vais m'acquérir ma justice. C'est à se demander qu'est-ce que Christ a fait à la croix. A priori comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Alors au moment où il dit notre justice, où il écrit notre justice, Madame White, alors il y a des adventistes dans cette salle, pour ceux qui ne sont pas adventistes, Madame White c'est une dame déjà, une américaine, eh bien, qui est à l'origine de la création de l'église adventiste, une des fondatrices. Elle est en train de prêcher à New York. Et comme par hasard, vous voyez, les temps n'ont pas changé, il y a des gens qui ont vite couru à New York pour dire hey, Hélène, il y a Smith qui est en train de dire quelque chose. C'est un petit peu comme aujourd'hui maintenant. Hein, on dit quelque chose et puis ça se sait tout de suite après. Ils sont allés voir Ellen White et ils disent, elle est à côté de Rome, dans l'état de New York, et elle dit, mais les gens vont la voir et lui disent, mais attendez, on ne comprend pas. Vous prêchez la loi, la foi seule, et le président, lui, prêche la foi plus les œuvres. Il y a un problème, il y a une incohérence en ce moment dans ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une incohérence. Madame White va répondre, le frère Smith ne sait pas ce qu'il dit. Elle s'adresse au président. Il prend des arbres pour des hommes qui marchent. Il prend des arbres pour des hommes qui marchent. Ensuite, elle va lui écrire à Smith et elle va lui dire un certain nombre de choses. Et elle écrit à Smith d'ailleurs qu'il va droit vers le précipice parce qu'il marche comme un homme aveugle. Sur ce thème, Ellen White, c'est sa lettre numéro 55 en 1889. Là, nous sommes un petit peu après, effectivement, Minneapolis en 1888. Alors, on voit bien que c'est pas clair, ça se chamaille, ça se dispute. La fonction de la loi, quelle est-elle alors finalement? Si finalement tout est foi, tout est grâce, ok? Alors, la loi, alors tout ce qu'on a cru, et la loi dans la Bible, qu'est-ce qu'on en fait? On la jette, on la jette pas. Donc ça se dispute, ça étudie, et beaucoup de gens se posent des questions. Et en 1888, Uriah Smith, un pionnier très costaud dans les prophéties, quelqu'un qu'on ne touche pas, on ne touche pas Uriah Smith au niveau des prophéties, parce que là, si vous touchez à Uriah Smith, vous touchez à l'Église mondiale. Butler, le président, ils sont motivés par quelque chose. Ils ont peur que ces deux hommes-là viennent ou soient venus détruire l'adventisme, c'est-à-dire détruire la loi, c'est-à-dire le décalogue. Ça, c'est leur conviction profonde. Ils passent pour deux mercenaires qui sont en train de plomber toute l'histoire de l'Église adventiste parce qu'ils ne mettent pas tellement l'accent sur la loi, ils veulent mettre l'accent sur Jésus. Donc ça commence à chauffer très sérieusement en 88 pour nos deux amis. En 88, encore une fois, Smith et Butler sont motivés par la crainte qu'en minimisant le rôle de la loi, on finisse par quoi? Pour un adventiste à cette époque-là, d'après vous, quelle est la principale chose à défendre par rapport à ce que je vous ai dit?
par rapport à la loi, par rapport au contexte. Qu'est-ce qu'il y a à défendre? Le sabbat. Et les dirigeants pensent qu'eux sont venus détruire le sabbat par leurs propos, par leurs articles, par leurs prédications. Alors voici ce que Butler écrit au sujet dans un article. Eh bien, il dit qu'il règne en ce moment aux États-Unis une pensée agréable, une pensée qui est très douce, mais très dangereuse, et qui domine un petit peu partout. Croyez seulement en Jésus, et ça suffit. Tiens, est-ce que c'est pas un petit peu aussi, peut-être pas une mode, mais on n'entend pas ça des fois dans les conversations. Bah, tu sais, il te suffit de croire et puis tu seras sauvé. On entend ça parfois. Ben, regardez que ça n'a pas tellement changé, puisque déjà à cette époque-là, c'est de l'avis des dirigeants, ils disent, ben voilà, ils ne citent pas les deux hommes, mais ils disent, voilà, c'est un petit peu la mode en ce moment, il suffit de croire, mais c'est très dangereux, très 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 dangereux. Les deux hommes disent que le message du troisième ange prouve la nécessité d'obéir à la loi de Dieu. Ils ressortent Apocalypse 14, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le monde chrétien, ajoute Butler, perd rapidement cette vérité et ce sont aux adventistes de réhabiliter cela. Alors nous y sommes, on est dans ce débat. Et puis en étudiant tout ça, je me suis aperçu que ça n'a pas changé. On est toujours en 2017 dans ce débat. La question, c'est justement, certains craignent qu'en insistant trop sur le Christ et sa justice, on perde de vue la loi, l'obéissance et le besoin de justice humaine. Et c'est cette inquiétude qui a motivé la réaction face aux enseignements de Jones et Wagoner. Eux prennent une position radicalement différente. Tout ça, c'est historique. Je vous donnerai mes sources tout à l'heure. C'est totalement historique. Eux disent les mots-clés, c'est Christ, foi, justification par la foi. Voilà. Ça, c'est les mots-clés de Jones et Wagoner. Pour le groupe Smith-Butler, la Dream Team de l'époque, les mots-clés pour eux, c'est effort humain. Je n'ai pas leur photo. Je préfère avoir celle-ci en poster chez moi. Enfin, je peux quand même, pour le mois prochain, vous amener leur photo. Les mots-clés pour le groupe Smith-Butler, c'est effort humain, œuvre, obéissance, loi, commandement, propre justice. Vous voyez, on est vraiment dans deux mentalités, deux états d'esprit différents, totalement différents. Les choses n'ont pas changé. Regardez, observez, écoutez, les choses n'ont pas changé. Et là, je me dis quand même, Seigneur, comment se fait-il que plus de 130 ans, 150 ans, je n'ai pas calculé après, les choses n'ont absolument pas changé. On est toujours là. On a toujours ces deux orientations bien distinctes dans l'adventisme, après évidemment, Minnéapolis. Alors, les choses vont avancer dans cette conférence. Je rentrerai dans les détails plus tard. Je voulais quand même vous cerner un petit peu le contexte historique. Si on parle d'Apocalypse 14, verset 12, les chrétiens, les étudiants de la Bible connaissent ce texte. Et évidemment, tous les exégètes, tous les théologiens qui ont interprété ce texte avant 1888 considéraient la foi de Jésus, si vous voulez, comme juste un ensemble de vérités qu'il fallait croire et garder. Mais ils avaient compris, ils mettaient l'accent surtout sur garder les commandements. Ils ne niaient pas la foi de Jésus, mais quand même c'était garder les commandements qui les intéressaient le plus. Cette insistance correspondait à leur vision de l'époque, c'est-à-dire la vérité du sabbat, dans le contexte de la marque de la bête. Parce qu'effectivement, tout ça, ça prenait aussi son ampleur. Eh bien, la prédication sur le sabbat, la prédication sur la loi du dimanche, la prédication sur la marque de la bête, la prédication sur le catholicisme romain, ça, c'était le terreau à l'époque, évidemment. Et il disait que c'était le dernier message que Dieu adresserait au monde avant le retour de Christ. Donc, il n'est pas étonnant que cette interprétation et cette insistance ait fait glisser
la dénomination de ce qu'on appelle le légalisme, c'est-à-dire être très très proche du texte, très très proche du texte. Ce n'est pas un défaut d'être proche du texte, attention, mais vraiment, c'était la loi et il fallait vraiment absolument y rester. Donc on glisse là-dessus à cette époque, on glisse, et ça impacte évidemment le vocabulaire ainsi que leurs croyances. Je répète les mots-clés. Garder, faire, obéir, commandement, ça exprimait, pour les adventistes de l'époque, leur marque distinctive. Parce qu'ils voulaient à la fois aussi se démarquer de ce qui se faisait aux États-Unis. Donc, si vous arrêtiez à l'époque un adventiste, il vous aurait dit ça. Évidemment, ça dépend dans quel côté il était, mais globalement, il vous aurait dit, ben moi, ce qui me démarque des autres, eh bien, c'est garder, faire, obéir la loi, les commandements. Ça, c'était pour eux, pour l'époque, la contribution. Mais le problème, c'est que cette interprétation d'Apocalypse 14, verset 12, elle est encore une fois, je vous le dis, remise en question par Jones et Wagoner. Jones laisse entrevoir, un petit peu avant 88, que le seul moyen d'atteindre l'harmonie avec la loi de Dieu, parce qu'il faut quand même être en harmonie avec la loi de Dieu, évidemment, mais le seul moyen d'être en harmonie avec cette loi, eh bien, c'est d'être d'abord dans la foi de Jésus, pour être en harmonie. Vous voyez qu'on ne prend pas le problème dans le même sens. Pour certains, c'est l'obéissance qui va me mettre en harmonie. Pour Jones et Wagoner, c'est dans l'autre sens. C'est parce que j'aurai la foi de Jésus que je serai en harmonie avec sa loi. Et là, je vous assure, je ne sais pas pour vous, mais ça change complètement, eh bien, je dirais, la perspective de l'Évangile. Et je vois bien que ces deux courants cheminent comme ça parallèlement. Je ne sais pas si un jour ils vont se retrouver, mais ce qu'on fait comprendre à l'époque Jones et Wagoner, c'est lumineux. C'est d'abord de partir de la foi de Jésus pour arriver au commandement, et non pas de partir des commandements pour arriver à la foi de Jésus. Ça vous paraît peut-être en 2017 très simple, peut-être, à comprendre, mais croyez-moi, c'est pas si facile encore aujourd'hui, et encore moins à l'époque, parce qu'il s'agit vraiment de deux courants. Jones propose une équation toute simple, mais qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, faire correspondre la suprême vérité, qui est Jésus-Christ, avec les commandements de Dieu, et la suprême justice avec la foi de Jésus. Et d'ailleurs, il faut préciser, vous le savez peut-être, que Apocalypse 14, c'est bien garder les commandements et la foi de Jésus. Je suis allé dans toutes les versions possibles et imaginées. On est d'accord? C'est the faith in Jesus. Mais maintenant, aujourd'hui, la tendance, c'est de dire, c'est la foi de Jésus. Maintenant, on dit plutôt la foi en Jésus. Donc, pas la même chose, hein. Faites Darby, faites la King James, faites Martin, faites Second. Mais maintenant, dans les conversations, si tu as la foi en Jésus, mais c'est pas du tout la même chose que la foi de Jésus. Or, l'original grec est très clair. C'est the faith in Jesus. Hein. Donc, on est bien sur ce tempo-là. OK? Alors, je poursuis. Si Jones introduit cette compréhension, si Jones introduit cette compréhension de la foi de Jésus, eh bien, Madame White, elle est encore beaucoup plus directe que Jones. Beaucoup plus directe. Voici ce qu'Ellen White déclare. Elle déclare, écoutez ça, c'est très important, sur ce débat foi de Jésus, foi en Jésus. Elle dit, le message donné au peuple lors de l'assemblée de Minneapolis présente clairement non seulement les commandements de Dieu, qui font partie du message du troisième ange d'Apocalypse, mais aussi la foi de Jésus, qui implique bien plus que ce que l'on suppose généralement. Comment on a pu négliger la deuxième partie d'Apocalypse 14? Moi, je ne sais pas comment j'aurais réagi à cette époque-là, mais comment on peut négliger cette deuxième partie? On déséquilibre non seulement un verset biblique, mais on déséquilibre totalement l'évangile. Elle va beaucoup plus loin. La foi de Jésus implique bien plus que ce que l'on suppose généralement.
Il serait donc souhaitable que le message du troisième ange soit proclamé intégralement, car le peuple doit en connaître chaque iota et trait de la lettre. Et voilà ce qu'elle dit. Si nous proclamons les commandements de Dieu et laissons de côté le reste, nous gâchons le message. Donc ça, c'était 1 an après Minneapolis. Elle n'a pas changé d'avis, elle n'a pas changé d'un iota. Elle a été beaucoup plus directe parfois que Jones. Le message présent que Dieu a chargé ses serviteurs d'annoncer au peuple, au fond, n'avait rien de nouveau. Elle l'a dit, c'était une ancienne lumière. Ce n'était pas un nouvel évangile, ce n'était pas un nouvel éclairage, c'était une ancienne lumière qui avait été oubliée, mise sous le boisseau, comme on dit, étouffée, parce qu'il fallait encore une fois parler de tout ce que je vous ai dit en préambule. Amener des gens, les baptiser, peu importe si tu as découvert le Christ, l'essentiel, c'est que tu obéisses à la loi pour être justifié. Voilà, c'était le leitmotiv, il fallait faire du chiffre, il fallait faire rentrer du monde, parce qu'il fallait des défenseurs du sabbat. Le gouvernement américain nous attaquait, plus on faisait rentrer des nouveaux adventistes, plus on était nombreux, et puis après on peut aller défendre sa cause devant du Sénat, devant du je ne sais pas quoi. Est-ce que les choses n'ont pas changé ? Faire du chiffre, faire rentrer, c'est curieux ça. C'est curieux, moi je me pose des questions. Alors voilà, on est toujours dans ce contexte. Alors la lettre que je vous ai citée, la citation, c'est le manuscrit numéro 30, 1889, parce qu'elle va continuer. Le Seigneur charge chaque membre fidèle de son peuple de ramener la foi de Jésus à la juste place qui lui revient dans le message du troisième ange. La loi occupe une position importante, dit-elle. C'est clair. Mais elle ne sert à rien, la loi, rien, qui oserait dire ça maintenant devant un comité, la loi ne sert à rien. La loi ne sert à rien si la justice du Christ n'est pas placée à côté pour rendre gloire au modèle de justice. Et quel équilibre ? Quel équilibre ? Un équilibre parfait qui se vit dans une foi parfaitement équilibrée. Je garde les commandements parce que c'est le caractère de Dieu et la foi de Jésus. Quel équilibre ? Qu'est-ce qu'il y a de déséquilibré dans la Bible ? Rien. Tout est équilibré dans la parole de Dieu. Alors pourquoi l'homme déséquilibre ce qui est équilibré ? Moi je vous pose la question. Il y a quand même quelqu'un qui veut déséquilibrer notre foi, et pour ça, il faut qu'il déséquilibre la parole. Et après, ça fait des déséquilibrés, qu'il faut rééquilibrer, dans une station de rééquilibrage. Ça fait quand même beaucoup de travail, ça, rééquilibrer les déséquilibrés. Nous avons perdu beaucoup, dit-elle, nous avons perdu beaucoup, et nos pasteurs ont négligé la partie essentielle de notre œuvre, en ne présentant pas le sang de Jésus comme unique espérance pour le pécheur. D'autres citations, évidemment, sont à venir. Mais là où ça me frappe le plus, et j'ai eu l'occasion d'en parler il n'y a pas très longtemps, voici ce qu'elle dit. On ne peut vivre une expérience spirituelle véritable que dans une confiance totale en Jésus-Christ. Le reste est inutile et ressemble à l'offrande de Caïn. Je reviendrai tout à l'heure sur cette offrande de Caïn. Alors on continue, on est toujours dans cette tension, loi, grâce, loi, obéissance, garder les commandements, la foi de Jésus, Apocalypse 14, le contexte historique, le contexte social, tout ça, ça rentre en ligne de compte, évidemment. À partir de 88, il devient essentiel pour Madame White de remettre la foi en Christ au centre du message du troisième ange. Peu après l'assemblée de Minneapolis, elle écrit une affirmation puissante sur Apocalypse 14 et le message central de 88. Le message du troisième ange est la proclamation de la loi de Dieu et de la foi de Jésus-Christ. Les commandements de Dieu ont été proclamés, oui, tout à fait, mais la foi de Jésus n'a pas été annoncée par les adventistes comme étant d'égal à égal. Car la loi et la foi vont de pair, je ne trouve pas les mots pour exprimer ce concept dans toute sa richesse. C'est clair ? Je pense que là, elle siffle la fin du match, balle au centre, pour ceux qui jouent au tennis, 50-50, elle remet effectivement la foi de Jésus
Au fond, est-ce qu'aujourd'hui on en parle en comprenant ce que ça veut dire? Ou toujours ce que ça veut dire? Et moi le premier, puisque j'en parle. Est-ce qu'on comprend toujours ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui, dans la foi de Jésus, appartient à ce fameux message du troisième ange, message en vérité, évidemment, qui est la justice de Christ? Alors, le salut du pécheur ne se trouve que dans le sang du Christ, qui nous purifie de tout péché. Ensuite, il va y avoir un développement. Ils vont continuer de discuter, d'essayer de faire avancer les choses. Mais j'ai envie de vous dire que la bonne nouvelle, la nouvelle même vitale, c'est cet équilibre. On verra tout à l'heure un petit peu, on va fouiller ça tout de suite. Mais la bonne nouvelle, c'est, bon, déjà que Christ a tout résolu à la croix, mais si vous arrivez à avoir cet équilibre dans la vie entre les commandements et la foi de Jésus, eh bien, c'est une très très bonne nouvelle, l'Évangile, car c'est le centre de la foi même. Eh bien, ce sont ces études, en tout cas. Alors, j'aurais encore pas mal de petites choses à vous dire, il y a beaucoup de parties, et je reviendrai encore une fois sur ce qui s'est passé en 1888. J'ai essayé de vous décrire succinctement. Il y a des livres pour ça, qui le font d'ailleurs mieux que moi, parce que moi, je ne peux pas tout enregistrer, mais essayez quand même de réfléchir à cette histoire de ceux qui nous ont précédés, pour que vous puissiez comprendre aujourd'hui pourquoi, eh bien, certains flanchent autour de nous, pourquoi les dénominations, les communautés souffrent, parce qu'on ne peut pas poser un diagnostic si on ne fait pas une analyse. Je ne connais pas un médecin, vous entrez dans son cabinet, avant même de faire des analyses, des radios, il vous dit mais c'est ça, je n'ai pas besoin que vous fassiez des examens sanguins médicaux, je sais que c'est ça. On pose un diagnostic qui est vérifié, infirmé ou confirmé par des analyses. Et il faut analyser l'histoire de l'Église pour s'apercevoir quels sont les problèmes aujourd'hui. C'est vrai que les 10 commandements occupent une place importante. Bien entendu, une place prépondérante dans le système aujourd'hui, dans le système en tout cas adventiste, et dans tout ce passé légitime pour certains sincères de défendre quelque chose qui est propre, eh bien finalement ça a desservi quelque part la cause de Dieu. Parce qu'à vouloir trop mettre en avant cette loi, eh bien c'était fait aussi pour lutter contre ceux qui pensent que la loi est abolie. Les autres grandes dénominations chrétiennes, évangéliques, tout ce que vous voulez, pentecôtistes, baptistes, et puis l'Église catholique romaine, la loi a été abolie. Christ est venu, et à la croix, il a réglé tout ça. Donc on a voulu dire à ces personnes, non, tout est encore valide, tout est encore en place, mais à force de faire ça, on a fini par créer un débat théologique, tout simplement. Dans nos efforts à défendre la loi de Dieu, nous avons eu tendance à réduire la loi de Dieu à une formule pour démontrer simplement aux autres qu'il fallait garder cette loi. Et dans ce processus, on a créé un problème théologique. Ellen White, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, a beaucoup écrit sur la conception que nous avions de la loi. Et elle le dit d'ailleurs, nous n'avons pas élevé devant les gens la justice de Christ et la pleine signification de son plan de la rédemption. Nous avons laissé mis de côté le Christ. C'est elle qui le dit dans un livre, Foi et œuvre, Faith and Works. Pour ceux qui lisent l'anglais, nous avons mis de côté Jésus, tout simplement. Nous avons laissé de côté son incomparable agapé et on a introduit des raisonnements, des théories, on a fait de grands discours, on a prêché des grands trucs, mais au final, Jésus, on l'avait mis de côté. Et elle le répète encore, nous n'avons pas élevé devant le peuple la justice du Christ et toute la signification de son plan de la rédemption. Nous l'avons mis à l'écart, et vous connaissez très bien cette phrase, elle est allée dire que nous avons tellement prêché la loi que nous sommes devenus aussi secs que les montagnes de Gilboa, qui n'avaient jamais reçu la moindre rosée ni la moindre pluie. Dans le cœur, le cœur était sec. La bouche disait peut-être la vérité, mais le cœur était sec comme les montagnes de Gilboa, qui n'avaient d'ailleurs jamais vu de l'eau. Et puis, elle est allée encore plus loin en disant qu'effectivement, elle le dit toujours dans foi et œuvre, et là, ça m'a vraiment
ça m'a un petit peu secoué. Elle dit à un moment que il m'a été présenté le danger de nourrir en tant que peuple de fausses idées sur la justification par la foi. Il m'a été montré que Satan travaille d'une manière spéciale dans le but de confondre les esprits. La loi, dit-elle, de Dieu a été amplement traitée, amplement présentée, amplement prêchée à toutes les assemblées que vous voulez, presque aussi dépourvues de connaissances sur Jésus et de sa relation avec la loi, et elle associait ça à l'offrande de Caïn. Au fond, elle dit que tout ce qui se passait, tout ce qui était donné au peuple à l'époque, eh bien c'était comme l'offrande de Caïn. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. L'offrande de Caïn n'a pas été agréée. L'offrande d'Abel l'a été, mais pas celle de Caïn. Alors quand vous réfléchissez... Pardon ? Je me suis trompé ? Ah, pourquoi ? Ben, c'est bon, ben, c'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée, comme on dit. Eh bien, quand on prêche quelque chose, comment dire ça, qui n'est pas agréé par Dieu, même si on est sincère et on est dans la vérité, eh bien ce n'est pas une offrande qui est agréée, parce qu'au fond, l'offrande de Caïn a fait ce qu'il voulait, il a apporté ce qu'il pensait être le meilleur, enfin le meilleur en tout cas le bon, alors qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Son frère Abel est rentré dans la justice de Christ, il a fait ce que Christ demandait. Caïn ne l'a pas fait en disant moi c'est bon, je fais pousser moi-même tout ça, c'est bon, je vais offrir tout ça. Ça venait d'un cœur égocentré, d'un cœur égoïste. Ça, c'est une offrande, et encore aujourd'hui, nous faisons peut-être des offrandes qui sont comme des offrandes de Caïn, qui ne sont pas agréées par Dieu. Eh bien, à ce moment-là, l'Église, les hommes, les femmes, hein, pas que les responsables, on faisait quelque chose pour Dieu, mais qui n'était pas agréé par Dieu. Donc c'est Ellen White, hein, c'est le diagnostic d'Ellen White qui dit « C'était bien beau tout ça, mais ce n'était pas agréé, c'était comme l'offrande de Caïn, c'est-à-dire que ça ne servait à rien. » C'est assez dur de comparer cela à l'offrande de Caïn. En tout cas, moi, j'ai deux questions. Une de Carlos et une du frère là. Allez-y, je vous en prie. Moi? Oui, vous levez la main, non? Oui, oui. Voilà, super. Vous nous disiez, à l'époque de 1888, Oui. 1880, Oui. il y avait, 88, il y avait les deux thèses. Oui. De John Waggoner qui avait une position, Oui. la Croisselle, et Smith et le président de la conférence. Smith et Butler. Et Cotner qui avait une autre position. Ouais. C'était garder le commandement. C'est ça. Alors, moi, ma question c'est de savoir aujourd'hui. Oui. Qu'en est-il de nos dirigeants? Quelles sont leurs positions par rapport à ces deux thèses? Quelle est leur position? La thèse de Waggoner ou bien la thèse des autres frères? Est-ce que tu veux aller leur demander? Parce que c'est eux qui nourrissent le peuple, on est d'accord? Mais oui, mais moi je ne suis pas dans leur tête, moi. Alors, quelle nourriture? Ah, ben c'est une bonne question. Mais en fin de compte, c'est une bonne question, mais j'ai envie de te dire que laisse l'esprit te parler, laisse-le te convaincre avec douceur, et tu vas t'apercevoir quelle est la réalité d'aujourd'hui. Laisse l'esprit te parler, pense, prie, et pose la question, non pas au frère Michel, mais pose la question au ciel. Et là, je pense que le ciel va te répondre rapidement, frère. Parce que ce message de John C. Waggoner, ce n'est pas leur message. Hein. Ils ne se sont pas levés un matin en disant « Tiens, on va aller embêter les dirigeants. Hein, on est jeunes, on a 30 ans, on va venir les enquiquiner. » C'était un message directement du ciel. Donc je pense que ta question est pertinente. Tu as raison de dire ce que tu as dit. Mais je préfère que tu questionnes le ciel plutôt que... Et là, tu auras vraiment une réponse. Mais je pense que si tu me poses la question, c'est que tu as déjà un début de réponse. J'aimerais quand même les donner un peu de goût à la bouche, un peu dans la bouche, parce que la question est posée et il mérite quand même une réponse. Et l'esprit de l'ennemi, il a toujours mis dans la tête des croyants penser le mal des dirigeants. Qu'est-ce qu'on pensait de Jésus?
On sait même au début de ce bout. Et aujourd'hui même, de n'importe quelle église adventiste, il y a des frères qui sortent, qui parlent tellement du mal des dirigeants. C'est vrai qu'il faut l'appeler au péché par son nom, mais il a toute une procédure pour arriver au propos que Jésus a dit en parlant des serpents aux gens. Vous cherchez dans une librairie byzantine et vous trouverez un livre qui s'appelle La parole était fait chair. Et bien, ça c'était fait par le dirigeant de notre église. Et c'est un très bon message. C'est un message de 1888. Je suis ici passé à la librairie ici, byzantine, et j'ai trouvé, grâce à Dieu, un petit document qui parlait de 1888. Ça, c'est pour vous dire que c'est pas tout est faux, pas tout est mauvais, mais comme il y a des bons dirigeants sincères qui aident à cette position, il y a aussi d'autres dirigeants qui ont un avis différent. Mais c'est pas pour cela qu'il faut le dire, ça c'est du diable. Parce que je suis le mort pour tous, il faut aimer tout le monde. On ne vient pas à accuser les gens qui peuvent présenter une vérité. Maintenant, je voudrais que tu me permettais... Il accusait pas, il posait une question. Hein. Oui. Ouais. Non, mais ce que je dis, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent de l'Église, oui, en accusant l'Église du 7e jour, en tant que Babylone, parce oui. qu'ils croient telle et telle chose, parce que Bagoner, j'ai trouvé même un petit groupe qui a endossé Bagoner et Jones, a pensé que la position de Jones et Bagoner, c'était la position de Dieu en toute chose, et c'est faux. Pourquoi? Parce que Ellen White, c'était elle-même qui a corrigé à Jones et Bagoner certaines positions qui étaient faussées. Par exemple, je vais parler, Bagoner, il parlait sur Jésus. La position de Bagoner sur la divinité de Jésus, c'était pas tout à fait correct. Parce qu'il parle dans le livre le Christ et sa justice. Il dit que Jésus est bien commencement et c'est faux. Vous voyez? Pourquoi il dit ça? Parce que sa conception à lui, à ce moment, il est dans la découverte de Dieu. Et parce que Jésus n'a pas de commencement, il est Dieu véritable. Même les pères l'appellent Père éternel. Je ne vais pas entrer dans le détail, parce qu'il y a même des petits groupes qui sortent là-dessus en disant que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. En tant que Bagoner, il appuie là-dessus, ils disent, mais il faut l'expliquer. Et ils font cette position. Ça, c'est des petits exemples pour dire il ne faut pas se baser notre foi dans le secret de John C. Bagoner. Il faut se baser sur la Bible. Par contre, il y a beaucoup de choses bonnes que John C. Bagoner il a ramené, ce que l'on appelle les précieux messages donnés du ciel. Oui, tout à fait, le très précieux message, absolument. Oui, Carlos a raison. Madame White a validé les présentations, les sermons de John C. Wagoner à l'époque où ils les ont présentés, mais il n'y a pas que 88, 10 ans après, elle était encore à prêcher avec eux dans les campagnes, dans les villes américaines. Maintenant, nous ferons une étude sur ce qui est devenu John C. Wagoner à la fin, parce qu'il faut aussi en parler, il faut être honnête, ils ont connu des problèmes. Mais 10 ans après, jusqu'en 1895-16, elle continuait de valider leur message parce que c'était effectivement ce très précieux message de la justice de Christ et non pas ma justice, la sienne, et je prends tout de lui, il me donne tout, il assure tout, il a tout fait, et moi je n'ai qu'à dire oui. Et quand je dis oui, alors là évidemment je ne néglige pas les commandements, mais il ne faut pas prendre le problème à l'envers, c'est d'abord le Christ. Et d'ailleurs on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Je termine une dernière citation. Il n'y a aucun point qui ait besoin d'être souligné, répété le plus souvent ou fermement établi dans nos esprits que comprendre qu'il est impossible pour les hommes déchus de mériter quelque chose. Or, nous sommes dans une société du mérite. Quoi que vous fassiez, on est au mérite. On avance par le mérite, on est payé au mérite, c'est toujours le mérite, le mérite. Madame White le dit, l'homme déchu, il ne peut rien mériter, quoi que ce soit, ni par les propres bonnes œuvres. Le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ seul. Le salut en Jésus-Christ seul, c'est toujours dans foi et œuvre. Le problème, c'est que on n'a pas osé, par les dernières années, mettre l'accent sur la justification par la foi.
sur la justice de Christ. Parce que c'est facile simplement de dire dans les conversations bien senties et bien pensées, oui, j'aime Jésus, Jésus a tout fait pour moi à la croix, j'accepte. Mais c'est des phrases passe-partout pour moi. Il n'y a pas besoin de... Mais alors quand on commence à rentrer dans les détails, quand tu commences à poser des questions, c'est quoi la justice pour toi du Christ, hein? C'est quoi être justifié pour toi au fond? Qu'est-ce que ça veut dire la justice de Christ? Ah oui, mais là, bah non, ça cale parce que c'est plus facile de dire Jésus est ma justice, Jésus a tout fait. Eh ben vas-y, mais montre-moi, montre-moi. Je ne sais pas un rapport de force, mais dis-moi comment tu ressens cette justice. Alors, on avance un petit peu parce que le temps, je ne vais pas vous en prendre toute votre soirée. Aujourd'hui, on est dans le même topo, où vous avez des légalistes, des conservateurs, et en face, vous avez des libéraux. Ça s'appelle comme ça aujourd'hui, grosso modo. Mais bon, encore une fois, ce débat est toujours, et on craint d'ailleurs, on craint que si on parle trop de l'évangile, trop de la grâce, eh bien, on finisse par minimiser encore une fois la parole de Dieu, et que finalement, on rende la bonne nouvelle trop bonne. Bah oui, parce que c'est tellement simple, hein. Dieu a tout fait, Christ a tout réglé. Non, c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passent. Il faut toujours rester effectivement dans cet équilibre, mais gardez à l'esprit, chers amis, que la vérité est que l'obéissance, parce que je vous avais promis qu'on parlerait de l'obéissance, écoutez bien, dans le sens obligation, avec en arrière-pensée, dans cette obéissance, l'idée que mon obéissance contribue au plus petit degré de mon salut, eh bien, en réalité, ce n'est pas de l'obéissance. Et je pense que nous avons ça dans un coin de la tête. Que nous le voulions ou pas, nous avons été formatés, soit par un enseignement, soit par des mauvaises habitudes, par le fait que c'est mon obéissance, quelque part, je dis bien quelque part, me fait gagner quelque part le salut. Ça, ce n'est pas de l'obéissance, c'est la forme cachée de rébellion. Est-ce que vous me saisissez? On va rentrer dans les détails. Cette obéissance déplaît fortement à Dieu parce qu'au fond, ça minimise ce qu'il a fait. Autrement dit, dire Jésus a fait ça, moi je vais faire ça, ça minimise ce qu'il a fait. Parce que nous nous posons non pas en égalité avec lui. Personne n'osera dire Christ a fait sa part, moi je fais la mienne qui est égale. Non, tu n'es pas allé au bois, mon ami. Tu n'as rien fait. Alors on ne vous dira pas ça ouvertement, mais on vous fera quand même comprendre qu'il a fait sa part et moi je vais faire la mienne. Ça, c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est pas Christ plus moi. L'évangile, c'est non pas moi, mais Christ. Et nous devons finir l'année qui vient de commencer. Nous devons finir notre passage sur cette terre avec ça en tête. C'est non pas moi, mais lui. Donc, tout ce qui viendra diminuer le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, ne rencontrera pas l'approbation de Dieu, puisqu'il a envoyé son Fils sur la terre pour cela, n'est-ce pas? Dieu n'est pas un distributeur automatique pour obtenir ce que nous voulons de lui, et que j'obéisse ou que je n'obéisse pas, je ne gagne rien. Je ne change pas ma position sociale, spirituelle devant lui. Je ne suis pas dans une partie d'échec où je déplace mes pions en fonction de ce qu'il peut me donner en retour. Quand on a des arrière-pensées, mais on n'est plus du tout dans l'évangile, on est dans du calcul. Et pourtant, nous constatons tous les jours des chrétiens qui agissent avec cette arrière-pensée. J'avance mon pion en pensant que lui, il avancera son pion, et puis voilà, puis on n'est pas là-dedans. D'ailleurs, Paul a proclamé, on va rentrer dans un texte, et on va l'étudier, ce sera la conclusion. Paul dit dans Romains 3, verset 24, une phrase très simple, la rédemption qui se trouve en Christ Jésus. C'est pas marqué la rédemption qui se trouve en Christ Jésus, plus ce que je vais faire, ou plus ce que je dois faire. Paul a compris que la rédemption est en Christ. Cette déclaration, elle devrait s'enraciner dans mon cœur. Et si ça s'enracine, l'évangile devient une bonne nouvelle. Ça ne devient pas un boulet.
de choses à faire, à ne pas faire. Si j'ai pas fait, ce que je peux encore refaire. Si j'ai pas tout fait, ce qu'il me reste à faire. Qu'est-ce que j'ai pas fait, comme le jeune homme riche? Mais j'ai tout fait. J'ai fait tous tes commandements, j'ai obéi à tous tes commandements. Et puis là, tu es en train de me raconter une salade, qu'il faut que je vende tout. Il n'est pas question. Moi, j'ai des mérites pour avoir gagné tout ça. J'ai bossé plus que 35 heures pour m'acheter ma baraque. Et Jésus lui dit, mais non, mais tu vas tout vendre et puis tu vas me suivre. Ah non, ça ne peut pas coller avec ma conception. Résultat, il s'en va tout penaud comme ça. Jésus était triste de le voir partir. Parce qu'il était perdu. Il était perdu. Chaque fois que nous essayons d'ajouter quelque chose à la rédemption dont parle l'apôtre Paul, Romains 3, à chaque fois qu'on veut ajouter quelque chose en gardant la loi, la bonne nouvelle de l'évangile s'évapore. C'est ça. Il faut que nous désapprenions. Je ne suis pas là pour minimiser l'évangile, minimiser la loi, ni minimiser quoi que ce soit. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le diable nous a déséquilibrés. Et que maintenant, il faut que l'évangile nous soigne et nous rééquilibre. Alors maintenant, ouvrons nos Bibles dans le seul texte, 2 Corinthiens 3, texte qui est très peu étudié, très peu prêché, et vous allez comprendre pourquoi. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. C'est avec plaisir que moi je m'y suis remis. 2 Corinthiens 3. Alors, rappelez-vous toutes les citations d'Ellen White. Rappelez-vous effectivement donc, Minneapolis. Bon, l'apôtre Paul n'a pas connu Minneapolis. On est bien d'accord. C'est arrivé bien après. On est bien d'accord. Bon, Paul, dans ce texte, va développer sa façon de penser la loi dans l'Évangile. Et c'est lumineux. Ça va nous déranger. Ça va vous déranger ce soir si vous vous y remettez. Ça va vous déranger demain si vous vous y remettez. Mais croyez-moi, c'est salutaire. Parce que c'est vraiment sa façon de penser l'Évangile. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment différent. Commençons par le verset 6. Est-ce que quelqu'un veut lire 2 Corinthiens 3, verset 6, s'il vous plaît? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bon, qu'est-ce qu'on fait qu'un verset comme ça? Moi, je ne suis pas là pour interpréter. Moi, je lis du français, je suis français, je lis français. Si je n'ai pas compris, je vais dans un dictionnaire, je vais à la racine des mots. Je ne suis pas ici pour interpréter. Moi, ma Bible, c'est marqué que la lettre tue, du verbe tuer, et l'esprit vivifie, du verbe vivifier. Alors, je pense que tuer, vous savez ce que ça veut dire, et vivifier aussi. Pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre. Lucette? Non, il n'y a que Lucette qui a fait l'ENA. Bon, alors, ok, Lucette. On respecte. Donc, c'est très clair. À la lumière de l'Évangile, qui brillait d'ailleurs dans la conscience de Paul, Paul affirme clairement que sa mission évangélique à lui, il le dit d'ailleurs, il nous a aussi rendus capables, nous, alors lui y compris, d'être les ministres d'une nouvelle alliance. Nouvelle alliance, pour ceux qui étaient là le mois dernier, c'est ce que nous avons traité. Nouvelle alliance, ancienne alliance. Ok ? Ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. N'est-ce pas? Il dit que Dieu nous a rendus, vous et moi, capables d'être le ministre de cette nouvelle alliance. Mais les ministres de Dieu, donc nous tous inclus, en tant que croyants, on doit savoir non seulement communiquer cette nouvelle alliance, mais expliquer. Alors, je vous pose la question, quelle est cette nouvelle alliance pour ceux qui étaient là le mois dernier par rapport à l'ancienne alliance? Quand vous avez résolu le problème, vous appliquez ça à l'étude d'aujourd'hui et normalement, vous avez une réponse lumineuse de ce que c'est que la nouvelle alliance. Est-ce que quelqu'un veut s'y coller ou j'avance et on débat après? C'est comme vous voulez. Je vais peut-être avancer, parce que pour l'enregistrement, je ne veux pas non plus... On va y revenir, ok? Au fond, si vous prenez la loi de Dieu, la loi mosaïque, les 10 commandements, je me fais comprendre là, donnés au Sinaï sur des tables de pierre, si vous prenez ça à la lumière de l'Évangile, c'est-à-dire Jésus-Christ, eh bien, la nouvelle alliance, la loi de Dieu,
c'est simplement ce que Dieu se propose de faire dans ta vie. C'est-à-dire que les 10 commandements, ce sont les 10 promesses. Mais les 10 promesses de qui? De Dieu. De Dieu. Ce sont 10 promesses de Dieu. C'est Dieu qui se propose de faire ça dans ta vie. Tu dis oui ou tu dis non. On est bien d'accord. Donc nous voyons souvent, effectivement, tu ne tueras pas, tu ne violeras pas, tu ne feras pas ça. Bien sûr que ce sont des injonctions divines, mais nous sommes incapables, effectivement, d'obéir à cette loi si on s'en tient qu'à nous-mêmes. Maintenant, cette loi-là, c'est ce que Dieu, encore une fois, propose de faire dans ta vie, et il va t'aider à réaliser cela dans ta vie. C'est ça la nouvelle alliance, c'est les promesses de Dieu vis-à-vis de l'homme. L'ancienne alliance, c'est moi qui fais les promesses à Dieu, la nouvelle alliance, c'est lui qui fait les promesses. Donc prenez la loi de Dieu sous le prisme de l'évangile, et vous allez voir que c'est un Dieu qui s'engage vis-à-vis de toi. C'est ça le problème en fait. Quand on présente la loi sans les créateurs, ce sont des choses à faire. Quand on présente la loi avec les créateurs, ce sont des promesses des créateurs que nous pouvons vivre. C'est ça. Chaque fois qu'on parle de la loi sans créateur, ce sont des choses à faire, des promesses de l'homme vers Dieu. Mais la loi avec son créateur, ça devient une promesse, une expérience de vie par rapport. Tout à fait. Et Paul va le dire, il l'explicite, prêcher la loi, autrement dit, de Corinthiens 3, prêcher la loi comme simplement une liste de règles morales à qui il faut obéir, en donnant l'impression que le fait de garder la loi donne accès à Dieu, à sa faveur, à son amour, à son acceptation, c'est spirituellement dangereux. Ce n'est plus là Dieu qui s'engage, c'est toi qui t'engages. Mais je vais bien m'engager lundi, mais mardi, je vais tomber. Je veux bien être un esclave du Christ mercredi, et je ne deviendrai qu'un serviteur le jeudi. Or, entre esclave et serviteur, ce n'est pas du tout le même degré d'engagement. Je vous invite à écouter la dernière prédication, ou l'une des dernières, de Paul Scaliette là-dessus. Esclavage, esclave ou serviteur, pas du tout la même chose. Donc, Paul dit, je suis appelé à prêcher la nouvelle alliance. Eh bien, nous aussi, nous sommes invités à prêcher cette nouvelle alliance, c'est-à-dire ce Dieu qui s'engage vis-à-vis de toi. Et si toi, tu dis, oui Seigneur, j'accepte le travail que tu vas faire et je vais collaborer, alors là, vous allez voir effectivement la loi de Dieu sous une autre idée, plutôt qu'une liste de règles à faire ou à ne pas faire, évidemment. La lettre tue. La lettre de la loi seule a le pouvoir de détruire. Et c'est vrai que si vous prenez à la lettre la loi mosaïque et aussi la loi morale, enfin toutes les lois de Dieu, les lois orales, tout ça, si vous prenez ça à la lettre, eh bien, sans l'aspect de Christ, de Jésus-Christ, eh bien, je peux vous assurer que vous aurez une image brouillée de Dieu. Et nous rencontrons trop de gens qui ont une image brouillée de Dieu. Parce qu'on grandit tous en disant « tu fais ça, tu fais pas ça, tu fais ça, tu fais... » Pourquoi? C'est pas grave, fais ci, fais ça. Vous grandissez comme ça, mais à 18-19 ans, vous avez une image brouillée de Dieu. Vous ne comprenez plus rien. Vous avez grandi, on ne vous a rien expliqué. On vous a simplement dit que la loi bonne est juste et simple, irréprochable, et qu'il faut obéir. Mais qui c'est qui est derrière la loi? Peu importe, obéit. C'est pas l'armée, l'évangile. On pose des questions, on veut comprendre, on veut savoir. Et même les adultes ont des images brouillées de Dieu, parce que dès que vous parlez de Dieu, c'est la loi, quoi. Il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais évidemment, parce qu'il n'y a pas le prisme de Christ là-dedans. Et je termine, elle nous laisse cette déformation de l'image de Dieu, eh bien, ça fait que nous avons une obligation de faire des choses pour Dieu plutôt que d'avoir une gratitude pour ce qu'il a fait. Et oui, prenez la loi comme une charge à faire, vous allez servir le Christ, mais dans quel état d'esprit? Au lieu d'avoir de la gratitude pour ce qu'il a fait pour nous, c'est vous qui allez essayer de faire des choses pour obtenir sa gratitude. Mais nous avons déjà sa gratitude. Amen. Et sa gratitude s'appelle Golgotha. Mon ami, qu'est-ce que tu cherches à prouver à Dieu? Qu'est-ce que tu cherches à prouver à Dieu?
Qu'est-ce que moi je cherche à prouver à Dieu? Je n'ai pas besoin d'obtenir quelque chose qu'il m'a déjà donné. Je n'ai qu'à regarder, étudier la croix. Il m'a déjà tout donné. Il m'a donné sa vie. Qu'est-ce que je peux obtenir de lui en faisant des choses sur cette terre? Rien. Il a déjà tout accordé à l'homme. C'est ça 88. 88, c'est de se dire que l'évangile, c'est simple. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Et on n'a pas à nous creuser la tête. Il nous a déjà tout donné. Maintenant, il attend une réponse. Il n'est pas égoïste, mais il attend une forte réponse face à tout cela. Les hommes, les femmes savent répondre à tout un tas de sollicitations. Mais lui, il attend simplement une réponse de ton cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Paul nous fait comprendre que la loi provoque la mort. Il dit que la lettre tue. La loi provoque la mort parce qu'elle impose quelque part une condamnation à la conscience. Bien sûr, si tu fais ça, le feu du ciel tombe. Si tu fais ça, t'es damné, t'es maudit, mais vous êtes terrorisé sous la loi. Mais c'est le but de la loi, te montrer que tu es pécheur et que ta condamnation va pas tarder si tu ne reviens pas sur tes pas. Il n'y a pas de vie dans la loi. Paul le dit, la lettre vivifie, mais la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il a compris ça, Paul. Il a compris que si tu vis tout le temps sous la loi, fais ci, fais ça, fais... Tu ne vas pas t'en sortir, tu vas vivre une vie spirituelle en apnée. Tu vas faire de l'apnée. Ta vie spirituelle, ton adventisme est en apnée. Un peu d'air, un peu d'oxygène. Parce que tu vas te sentir obligé de faire tout un tas de trucs pour faire plaisir à Dieu. Ah ouais, mais c'est pas de l'apnée la vie spirituelle. Hein. Je sais si vous faites de l'apnée de nuit, là pour ceux qui font de l'apnée de nuit, on leur met un masque, hein, sinon ils meurent à force. Oui. Et en apnée, tu respires. Non, mais enfin, je veux dire, tu essaies de... Voilà. Merci pour... Ah oui, elle recadre. C'est la SNCF, mon époque. Elle me remet sur les rails. Il y a une expression jolie qui dit « La loi, c'est les fruits de la justice de Christ. » Voilà. Ni plus, ni moins. Chaque chose a sa place dans l'Évangile. Dans Romains 3, verset 20, vous le savez, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est pas marqué, c'est par la loi que vient la vie. Non, la loi ne donne pas la vie. La loi te dit, tu es pécheur. Parce qu'il y a un créateur avec des lois, un gouvernement, il faut respecter. Ah, alors j'ai besoin d'un sauveur. C'est ça la loi. Donc la loi t'amène à Christ. Mais il n'y a pas de vie dans la loi. Il y a de la condamnation. Il y a de la culpabilité dans la loi. Évidemment. Donc la loi, elle opère comme un miroir pour me montrer mes péchés. Oui ou non? Bien sûr. Et là je me dis, ah, je suis perdu. J'ai besoin d'un sauveur. Bon. Mais il n'y a pas de vie dans la révélation de notre péché par la loi. Parce que la culpabilité, ce n'est pas un moteur pour changer ta vie. Demandez à quelqu'un de changer tout le temps le culpabilisant. Il ne changera pas. Parce que la culpabilité, ce n'est pas un moteur. Si tu dis tout le temps à un enfant, tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul, vous croyez qu'il a changé positivement? Ah ben non, il va vraiment croire qu'il est nul. Alors il changera, mais dans la nullité, encore plus nul qu'avant. Mais il ne changera pas positivement. Évidemment, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de gasoil dans la loi. Par contre, il y a du gasoil dans Jésus. Parce que c'est lui qui est venu pour toi. Alors là, il y a du peps. Là, on passe du gasoil à l'essence, ça pollue moins déjà. Si on demeure sous l'influence psychologique de notre culpabilité, on va essayer de se rapprocher de Dieu, évidemment, selon les exigences de la loi. Mais Paul nous fait comprendre que c'est la mort spirituelle. On va se fatiguer, on va s'épuiser littéralement, parce qu'on va vouloir garder la loi. On sait que ça fait plaisir à Dieu, on va déployer beaucoup d'efforts. Mais ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit est particulièrement à l'œuvre, de mon point de vue, dans le domaine de la prédication de la Nouvelle Alliance. Parce que Dieu est probablement fatigué de voir que nous, son propre peuple et les autres, l'Église invisible, nous continuons d'avoir une image déformée de lui et de sa loi. Et je pense qu'à la fin des temps, vraiment, là, le Saint-Esprit, à travers la pluie d'arrière-saison, va donner vraiment toute la puissance pour rétablir
le caractère de Dieu. Qui est-il? Qui est ce vrai visage de Dieu? Ça se fera à travers sa loi, mais il trouvera des gens pour dire, et j'espère que vous en serez, pour dire attention, la loi de Dieu, c'est quelque chose de pur, de sacré, mais tu rentres comment? Par la gauche ou par la droite? Tu rentres par devant ou par derrière dans sa loi? Parce que la façon dont tu rentres, ça va complètement modifier ta vie. Il est à l'œuvre le Saint-Esprit. Paul va le dire au verset 7. Or, si le ministère de la mort, c'est quand même Paul qui parle. Moi, je comprends pourquoi c'est pas beaucoup prêché. Regardez ce qu'il dit. Si le ministère de la mort, pas drôle, hein? Gravé avec des lettres sur des pierres. Est-ce qu'il est question de la loi cérémonielle là? Non. Qu'est-ce qui est gravé sur des pierres? La loi morale. Eh bien, il dit que c'est le ministère de la mort. Eh ouais. Pourquoi on ne prêche pas là-dessus? Est-ce qu'il est en train de dire que la loi est abolie comme les autres chrétiens? C'est pas ce qu'il dit, vous ne trouverez jamais Paul dire ça, mais Paul te dit que c'est le ministère de la mort, parce qu'il y a un autre ministère plus glorieux, plus lumineux qui est arrivé après le Sinaï. Christ, il le dit, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur Moïse. Ça c'est vrai, quand il descend du Sinaï, ça brille tellement qu'il se voile la face. La loi de Dieu, c'est puissant, c'est beau, c'est magnifique. Et après, il va dire, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Et le ministère de l'Esprit, c'est Christ. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est supérieur en gloire. Christ est supérieur au Sinaï. Christ est supérieur au Sinaï. Il est supérieur à la loi. C'est pas clair ça? Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Ce qui est supérieur ne veut pas dire ce qui est aboli. C'est pas la même chose. Paul n'a jamais dit que la loi a été abolie. Il faut remettre toujours le contexte de la loi avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à expulser Jésus-Christ de tout. On l'expulse de tout parce qu'on veut avoir son petit commentaire sur la chose. On l'expulse des prophéties, on l'expulse de l'évangile, on l'expulse un petit peu de partout, parce que je veux me faire ma place dans l'évangile. Il y a ce que la Bible dit, et puis il y a moi ce que je dis. Je veux me faire ma place, je veux être reconnu. Après tout, mince alors, il faut que j'ai quand même quelques petits mérites. Non, non, Paul a tout compris dans 2 Corinthiens 3. Il a compris qu'il y a une gloire supérieure. Je pense qu'il faudrait bien éclaircir aussi quand on parle du ministère des mœurs, c'est pas parce que la loi elle est mauvaise, sinon que la loi se dit que maudit celui qui ne obéit pas tout ce qu'il est écrit dans le livre de la loi. Vu que l'homme n'a pas obéi, il parle justement de condamnation, parce que la loi maintenant le condamne à mort éternelle. Et dans ce sens qu'utilise ce mot ministère des mœurs, condamnation, pas parce que la loi elle est mauvaise, mais parce que l'homme il n'est pas obéi. Et du coup la solution, il parle, celui qui est le plus glorieux, Jésus-Christ. Tout à fait. Paul, toujours, Romains 7, on peut peut-être regarder, je vais le prendre, Romains 7, verset 4, Romains 7, verset 4, de même mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Mince, on retrouve mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Ah oui, un autre, tiens, lequel? Bah oui, celui qui est ressuscité des morts, Jésus-Christ, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient. Vous lirez la suite. Mais au verset 6, c'est interpellant comme verset. Nous avons été dégagés de la loi. Alors évidemment, si vous vous arrêtez là, vous êtes comme les évangéliques, toutes les branches chrétiennes protestantes en disant qu'il n'y a plus de loi. Ah ben oui, j'ai été dégagé de la loi, maintenant je fais ce que je veux, de toute façon il est mort pour moi. C'est pas ce que Paul dit. Paul n'a jamais dit ça. Les dégagés de la loi étant mortes à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Nous servons la loi, Christ, dans un esprit nouveau, et non selon la lettre. Vous comprenez? Cette idée de service, eh bien, elle est faite avec un état d'esprit nouveau quand on a compris le rôle de la loi et le rôle de la grâce. Mais si c'est brouillé dans nos esprits, nous serons des adventistes déficients spirituellement. Je ne dis pas mentalement, non, mais spirituellement, nous serons complètement déficients.
Et on ne peut pas comme ça traverser le temps et attendre le retour du Christ en étant spirituellement déficient. Donc voilà, tout cela c'est assez révélateur de la pensée de Paul, mais ne faites pas dire ni à moi que Paul dit que la loi est abolie, que nous sommes dégagés pour ne plus y obéir. Non, c'est une nouvelle façon, un nouvel état d'esprit qui se passe, et il le dit d'ailleurs dans Galates 3,24, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi n'est pas abolie si elle te conduit à Christ. Si elle n'est plus là, la loi, qui c'est qui te conduit à Christ? La nature, les papillons, la pollution? Non, 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 nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Comprendre, chers amis, que Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient, c'est vital. La loi qui sert de pédagogue pour nous conduire à Christ, c'est crucial. Et le croyant qui meurt à la loi par la mort de Christ en lui, ça c'est expérimental. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est doctrinal, bien entendu. Mais pour que ce soit expérimental, il faut que je le vive. Chaque jour, hein, pas chaque samedi ou chaque dimanche, peut-être pour certains, mais c'est chaque jour que je dois vivre l'évangile. C'est pas une fois par semaine, pas 2 fois par semaine, c'est 7 jours sur 7. Bien entendu, l'expérience, c'est ça qui manque chez le chrétien maintenant. Faire des expériences. Faire des expériences. Faire des expériences. En tant qu'adventistes, nous devons assimiler ce que Paul dit au sujet de la loi si on veut vraiment proclamer le message de Dieu, ce fameux message du 3e ange, accompagné de la pluie de l'arrière-saison, évidemment. Alors c'est vrai que, pour presque conclure, hein, les autres dénominations chrétiennes, elles ont échoué à comprendre Paul dans ce qu'il veut dire réellement dans 2 Corinthiens 3 par rapport à la loi. Alors ces personnes nient tout simplement la loi d'un Dieu, elles nient cette loi. Mais la Bible est claire, hein. Je crois savoir que Christ a dit « Je suis venu accomplir la loi, je ne suis pas venu abolir la loi ». Quand un Français lit le français, il ne faut pas qu'il lise du chinois. Les mots ont un sens. Abolir, ça ne veut pas dire accomplir. Christ dit « Je suis venu accomplir la loi ». Il n'a pas dit « Je suis venu abolir ». Pourquoi ne pas comprendre le français quand ça ne nous arrange pas? C'est facile, ça aussi. Non, non, ben là j'ai compris parce que c'est du français. Là-bas c'est du français, mais je préfère ne pas comprendre, ça ne me convient pas. Non, non, la loi est il est la manifestation même de l'amour de cette loi. Bon, j'aurais tellement de choses à vous dire, je vais peut-être conclure, toujours en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, nous l'avons fini avec le verset 6. Il va continuer, bon, que dirons-nous, la loi est donc le péché, on le verra peut-être une autre fois. En tout cas, je vais conclure, je vous remercie de votre attention, j'ai été peut-être un petit peu long, je vous prie de m'excuser, mais là je crois franchement que pour cette fin des temps, eh bien la révélation du caractère de Christ se fera effectivement à travers sa loi d'amour, c'est-à-dire l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de l'homme au Sinaï pour qu'effectivement il n'y ait plus de doute sur son caractère, parce qu'évidemment sa loi reflète son caractère. Je regarde les derniers versets, peut-être terminer avec une citation. Un intérêt prévaudra, un sujet avalera tous les autres, Christ notre justice. Ellen White, dans la Review Herald d'Amen, oui, en 1890. Ça, c'est le dernier message. Un seul sujet va prendre tous les autres sujets, Christ notre justice. Le Saint-Esprit fera que Christ sera mis au centre de tout à la fin des temps, et pour que les gens soient focalisés sur son vrai caractère et non pas sur un faux caractère. Je vous remercie de votre attention.